Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui un petit tuto très rapide. En 5 minutes environ, je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit bandeau rétro. Alors il est génial parce qu'il s'adapte à tout tour de tête. Souvent les bandeaux de temps en temps ils sont trop serrés, trop lâches, on a tendance à les perdre. Avec celui-ci, il n'y a pas ce risque, vous allez voir, vous allez adorer. En plus, on peut venir lui faire plein de petits nœuds différents. Je vais vous montrer des différentes façons de faire. Je vous passe toutes les mesures dans le tutoriel. Si vous préférez télécharger votre patron et l'imprimer à la maison, celui-ci est disponible sur le groupe Facebook ou sur mon site internet. Tous les liens sont dans le texte, juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, me mettre un petit commentaire et si vous n'êtes pas abonné, faites-le vite et activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochains tutoriels. Alors le bandeau est en fait une bande de tissu comme ceci avec des pointes à chaque extrémité et à l'intérieur il y a un petit fil métallique. Alors je vous montre tout dans la vidéo, quel fil il faut utiliser. Petite chose que je n'ai pas précisé dans le tutoriel ensuite, vous pouvez bien entendu repasser votre bandeau, il passe aussi à la machine à laver. À 30 c'est mieux quand même pour préserver le petit fil à l'intérieur. Vous pouvez le repasser, alors pas trop chaud, parce que le petit fil métallique a une petite couche de plastique autour, donc ça risquerait de faire fondre le plastique. Sinon vous mettez bien un papier cuisson dessus avant le repassage à chaud. Donc petite démonstration pour mettre votre bandeau. Alors vous voyez déjà, vous avez besoin d'avoir les pointes vers le haut. Donc je prends mon bandeau comme ceci et non pas comme cela avec les pointes en bas. Et là je viens le positionner derrière ma nuque et je viens le croiser. Alors pas pile au milieu, ça fait bizarre d'avoir un petit nœud pile au milieu, mais un peu comme ceci sur le côté. Et là je viens faire un demi-tour avec mes deux pointes. Et c'est déjà terminé. Voilà, là on a une première façon de mettre son petit bandeau. Après, on peut venir replier les pointes comme ceci de part et d'autre. Donc ça fait un petit nœud un peu plus petit. Désolé pour l'oiseau qui crie en bas. Et l'option de la petite fleur, il s'agit de venir prendre une pointe ici et continuer à tourner de façon à venir positionner la pointe ici en dessous du croisement de vos deux parties. Et ensuite l'autre pointe, je viens la tourner ici et la positionner en dessous. Étant donné que c'est bien maniable, voilà, on a juste à faire ce que l'on veut ici. Et voici ma petite rose sur la tête. J'espère que ça vous plaît. Dernière option, si vous n'avez pas envie d'avoir de petits kikis ici au milieu, vous pouvez le mettre tout simplement derrière. Donc on fait le contraire, on vient positionner son bandeau comme ça. Et c'est ici, derrière, qu'on vient faire son petit nœud. On peut venir le cacher ici à l'intérieur. Et du coup, on se retrouve avec un bandeau tout lisse. Si vous voulez le faire pour un enfant, peut-être que le bandeau risque d'être un peu long. Vous pouvez juste le réduire un tout petit peu et le tour est joué. On se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors voici le patron à faire pour réaliser le bandeau. La hauteur de la bande fait 12 cm. La largeur ici en bas et en haut fait 72. Et d'une pointe à l'autre, on a 78. Une fois que vous avez votre bande, donc les valeurs de couture sont comprises, il vous suffit de venir découper votre bande dans le tissu. Ensuite, vous allez ici le plier en deux au milieu, comme ceci, dans la longueur. Et on va pouvoir venir fixer ici, épingler. Maintenant, à la machine, on va venir coudre tout autour à 1 cm. Donc non seulement on va coudre bien entendu ici dans les pointes pour fermer le bandeau sur les côtés. On va venir coudre également cette partie ici en haut où on vient de plier notre bande bord à bord. Et on va laisser ici pile au milieu une ouverture d'environ 8 cm. Donc là je vais mettre des petites pinces comme repère pour bien savoir où commencer à coudre et où m'arrêter. Et ici, dans la pliure, on va aussi réaliser une couture. Donc à 1 cm de la pliure, on va venir coudre ici. Donc là, j'ai bien mes repères. Je vais commencer ici avec un nœud. Avant d'arriver ici au bout avec l'aiguille enfoncée, je lève le pied de biche pour tourner et je couds ici la pointe.
Pareil, avant d'arriver à la fin, je m'arrête et je tourne. Et là, je vais piquer exactement pareil à 1 cm par rapport à la pliure, tout le long. Et puis une dernière. Je m'arrête juste avant mon repère et je fais un nœud. Avant de retourner notre bandeau, on va pouvoir venir cranter ici dans les angles pour éviter d'avoir trop d'épaisseur à l'intérieur. Et maintenant, on va venir retourner notre bandeau. Et là, avec quelque chose de tout fin, comme par exemple un crochet ou un stylo, vous pouvez venir pousser ici dans les pointes pour bien les faire ressortir. Et voilà. Maintenant, on va aller au fer à repasser et on va venir bien repasser notre bandeau sur nos coutures de chaque part. Voilà, une fois que le bandeau est bien plat, bien repassé, on vient chercher notre petite ouverture ici. Et dans la pliure ici où on est venu faire donc une couture un peu à l'intérieur, vous voyez, on a besoin de réaliser une entrée. Donc on va venir cranter sur 3 mm à peine. Hein. Attention de ne pas aller jusqu'à la couture pour ne pas la couper. Et par cette petite entrée ici, par ce trou, on va venir passer un fil métallique. Donc moi j'utilise ceci. On trouve cela dans les magasins de bricolage, hein, tels que Gamme Vert, Weldom, Jardiland, etc. C'est le petit fil métallique que l'on utilise dans les clôtures. Et là, on va venir prendre la même longueur que notre bandeau. Donc logiquement, on avait 78, hein, moins une valeur de couture de 1 cm de chaque côté, on a environ 76. Donc là, je suis ici. Et on va rajouter quand même bien 2 cm de part et d'autre. Donc je rajoute bien 4 cm en tout ici et je viens couper. Je vais replier donc de 2 cm de part et d'autre de mon fil ici. Et je vais venir l'entourer comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci, on a le bout, vous voyez, arrondi. Hein, on n'a pas le bout du bandeau qui est piquant comme ceci. Donc ça évite de se faire mal et surtout ça va éviter au fil de venir transpercer ensuite votre tissu. Donc on le plie et on tournicote comme ça au bout pour sécuriser les bouts. Et maintenant, par ma petite ouverture ici et là où j'ai fait une ouverture dans la valeur de couture, je vais venir passer mon fil de part et d'autre. Donc de ce côté d'abord, jusqu'à ce que je vienne buter tout au bout à la pointe. Voilà, là je sens bien que je suis au bout. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, on tire bien des deux côtés ici pour que le fil puisse bien se placer correctement au milieu. On a déjà terminé le bandeau, on n'a plus qu'à venir fermer ici l'ouverture. Alors on peut le faire soit avec un point invisible à la main. Je vous mets ici le lien d'une vidéo qui vous explique comment réaliser. Ou alors on vient faire une petite surpiqûre à la machine. Ou encore, dernière option, on peut venir mettre un petit peu de colle textile. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!